Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la marque Cisco. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connue en France, mais qui est très connue évidemment aux États-Unis puisqu'elle est née là-bas. En fait, j'ai découvert cette marque quand je bossais dans une boîte où il y avait un téléphone devant moi, un téléphone d'opérateur, tout simplement, et il y avait le logo Cisco dessus. Et j'ai été un peu interpellé par le logo que j'ai trouvé plutôt original pour le coup. Ça me rappelait un peu les ondulations électromagnétiques que j'avais dans mes cours de physique après bac, et c'était pas forcément un sentiment très agréable, mais en tout cas j'aimais bien le graphisme de ce petit bloc logo là. Alors il faut savoir que la marque Cisco est née dans les années 80, très bon breuvage, précisément en 1984. Pour la petite histoire, les deux fondateurs avaient réussi à relier deux bâtiments entre eux avec des câbles et un nouveau système qu'on a appelé routeur par la suite. Et évidemment ils ont déposé leur marque, ils ont déposé leur brevet et ils ont lancé leur entreprise. Et c'était fou à l'époque, de pouvoir relier des bâtiments entre eux en les gérant d'un point de vue électronique, c'était déjà un bel exploit. La légende raconte que c'est en 1985, alors que les deux fondateurs allaient du côté de San Francisco pour déposer leur marque, qu'ils ont trouvé le nom de la marque. Ils ont regardé le Golden Gate Bridge de San Francisco, vous savez ce célèbre pont qui est très très caractéristique de la baie de San Francisco. Ils l'ont trouvé évidemment très beau et je pense qu'ils ont eu un petit éclair de génie par rapport au nom, puisque déjà ils ont choisi le mot Cisco qui vraiment fait partie du mot San Francisco tout simplement, et évidemment c'est un pont qui relie la ville de San Francisco avec le nord de la baie. En plus un pont qui est mythique, connu dans le monde entier, dans lequel on est venu tailler un mot sur mesure Cisco de façon à pouvoir se l'approprier. Je dis bravo, c'est super malin. Du coup le premier logo de Cisco quand il est sorti en 1985, ils se sont pas trop pris la tête, mais ils ont pris le pont, ils ont pris le Golden Gate Bridge, les mêmes couleurs, les mêmes caractéristiques en termes de dessin, en termes de représentation. Ils n'ont pas été chercher très loin. Et puis après 3 ou 4 modifications, dans les années qui ont suivi, ils ont réussi à dessiner quelque chose de beaucoup plus symbolique, de beaucoup plus sympa, une version stylisée que personnellement je trouve parfaite. En effet, les 9 traits que vous pouvez voir, les 9 traits verticaux, évidemment représentent le pont, on pourrait très bien imaginer ici qu'on a le pont de San Francisco, et puis en même temps, ils représentent ces fameuses ondes électromagnétiques, peut-être aussi des ondes téléphoniques, les ondes d'internet en fait, qui circulent. Donc c'est plutôt malin. On a d'abord la référence aux ondes, évidemment ça caractérise le service de la marque Cisco, qui sont dans la télécommunication, et puis la référence un peu cachée, qui finalement est ce fameux pont de San Francisco. Alors les traits tels qu'ils sont dessinés, ils auraient pu être en forme de rectangle, mais non, tous les bords sont arrondis ici. On n'a que des arrondis, ce qui caractérise vraiment l'esprit du digital. On est dans un service de télécommunication basé sur internet, donc les traits avec des bords arrondis, c'est une très bonne idée. Au niveau de la typographie, bien évidemment c'est très simple. On a ces 5 lettres CISCO qui sont en lettres minuscules. Qu'est-ce que ça signifie ? La marque est finalement très accessible, facile à lire, on est dans l'efficacité, pas de chichi, pas de blabla. On n'est pas non plus dans le luxe, c'est un service qui est ouvert à tous. On a affaire à une solution qui est simple, efficace. C'est une typographie sans empattement, il y a un vrai traité digital aussi dans cette typo, c'est fluide, c'est facile à lire. La typographie aussi a été choisie pour sa simplicité. On est presque dans une lettre qui a été dessinée, d'ailleurs je pense que ce sont des lettres qui ont été dessinées. On peut remarquer que les C ont été tranchés ici, il y a un côté très parallèle qui fait peut-être référence aux traits qui sont juste au-dessus. Il y a beaucoup de fluidité entre justement la partie symbolique du dessus et le choix typographique qui est en dessous. La répartition entre le typogramme et le sigle est aussi très intelligente. On aurait pu aligner les côtés du typogramme avec ceux du pont, mais non, en fait, là la répartition est plutôt bonne puisqu'on se retrouve avec un bon équilibre visuel et on met autant en avant le pont que le mot Cisco. C'est vraiment bien pensé. Alors pour ce qui est de la couleur, on est sur le bleu que vous allez peut-être reconnaître, c'est le bleu de Skype et le bleu de Twitter. On va dire que les marques de la communication digitale se sont un peu accaparé ce bleu turquoise. Pour conclure, je dirais que ce logo est une véritable réussite. Déjà par rapport à son histoire, puisqu'on fait un véritable clin d'œil sur la ville où a été créé le projet initial, et d'autre part vis-à-vis de sa dimension symbolique qui est très puissante, le pont qui relie le monde. C'est extrêmement bien trouvé. J'espère que cette analyse de logo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas également à me contacter si vous avez des questions sur votre propre identité visuelle, sur votre propre marque. On peut en discuter et je serai ravi d'analyser votre logo avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse de logo. Ciao!